Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça y est, nous sommes vendredi 24 décembre. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Demain matin, tous les petits et les grands enfants seront émerveillés en découvrant leurs cadeaux sous le sapin. Alors moi j'ai une pensée particulière pour les personnes qui peut-être seront seules pendant les fêtes ou qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux sous le sapin. J'ai connu des Noëls tristes, j'ai connu des Noëls solitaires. Alors comprenez bien, vraiment de tout mon cœur, je compatis, je sais ce que c'est. Cette année, une fois de plus, j'ai la chance d'avoir un Noël joyeux, mais voilà, je fais plein de bisous, plein de tendresse aux personnes qui n'ont pas cette chance, et j'espère que malgré tout, vous trouverez comment passer un merveilleux Noël, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous, particulièrement à vous, et je fais plein de gros bisous à tout le monde de toute façon, voilà, et aujourd'hui, pour demain déjà, je vous souhaite un très joyeux Noël, un très bon repas de réveillon ce soir, et amusez-vous, soyez raisonnable, mais amusez-vous, profitez. Voilà, donc je vais passer au calendrier de l'Avent. C'est ma deuxième vidéo aujourd'hui, je sais pas dans quel ordre je vais vous mettre tout ça, mais il faut que je me dépêche, je vais être à la bourre, et j'ai encore une vidéo à faire tout à l'heure. Alors, déjà dans le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi d'hier, donc j'ai reçu cette... alors c'est un tampon Edize, donc c'est un tampon complicité, j'adore, c'est trop beau. Le sens du mot, le mot en lui-même, voilà. Et donc il y a la matrice avec. J'ai pas eu le temps de faire le tamponnage et la découpe, je suis désolée, ça restera comme ça, mais on le sait, c'est de très bonne qualité, c'est toujours très joli ce qu'on reçoit chez Scrap Didi, donc en tout cas moi ça me plaît. Voilà. Ensuite, ça y est, Mylène, je te remercie beaucoup pour ces 24 jours de bonheur, parce que je ne doute pas que je vais être encore une fois très contente. Enfin, de toute façon, c'est le geste qui compte, c'est l'intention mise. Je te remercie infiniment pour ces 24 jours. Je te fais plein de gros bisous de tout mon cœur, et je te souhaite de passer de très joyeuses fêtes de Noël. Voilà, j'ai eu de tes nouvelles hier, donc je sais où tu es, etc. Et je suis très contente pour toi. Alors, le 24 est ici. Je le sais, oui, déjà je l'ai vu hier. Et puis, bon, bah j'ai eu l'occasion de le repérer depuis un moment. Donc, c'est parti, je l'ouvre. Donc, on a un papier déco. Je vais vous montrer quand même le papier déco, n'est-ce pas? Donc, un papier déco noir avec un panier contenant des branches de sapin. Il y a des cadeaux, il y a un sapin dans un panier. Enfin, il y a plein de jolies petites choses, quoi. Ça fait très mignon tout ça, j'adore. Et cette petite bouille sur son numéro 24. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'avons-nous? Ah le dernier chocolat du calendrier de l'Avent. Et ben celui-ci sera pour moi, voilà. Bon, j'en ai d'autres, hein. Honnêtement, je les ai pas tous mangés, et Benjamin non plus. Et il y a un tamponnage donc qui dit, alors c'est écrit avec un rouge à lèvres, XOXO, c'est bisous. J'adore. Merci Mylène, merci beaucoup, il est trop mignon. Vous êtes des amours, vraiment. Et dans le calendrier de l'Avent de Françoise, alors pour le calendrier de l'Avent de Françoise est fini aujourd'hui, mais pas vraiment, puisque j'ai reçu un colis de sa part avec le numéro 25. Voilà. Et ben c'est pareil, Françoise, je te remercie de tout mon cœur pour tous ces comment dire, pour tous ces jours de bonheur. Voilà, ton calendrier de l'Avent m'a fait énormément plaisir, et voilà, je te remercie. Vous avez ajouté à ma magie de Noël, et je le redis, je le dis souvent, j'ai pas besoin d'être couverte de cadeaux, de gâteaux aussi. Couvrez-moi de gâteaux, je vous en supplie. J'adore ça. Non, je rigole. Ah, je suis très folle aujourd'hui, je suis dans la joie, hein. Encore plus que d'habitude, mais voilà, j'ai pas besoin d'être couverte de cadeaux. Voilà, j'ai jamais été couverte de cadeaux. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de ça pour être heureuse. Mais bien sûr, ça me fait très plaisir, mais ce qui me touche vraiment
encore plus, c'est c'est le fait que vous ayez fabriqué ces choses-là pour moi, que vous ayez pensé à moi. C'est tellement beau, c'est tellement d'émotions, je suis extrêmement touchée. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Et donc la boîte, je ne sais pas ce que c'est. Évidemment, c'est une petite boîte. Hop. Est-ce qu'il y a besoin? Non. Donc le sapin avec le numéro 24. Et dire que ça y est, on y est. On est tout foufou à la maison. Franchement, on est super content, super impatient. Enfin, voilà. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, c'est une boîte qui ne s'ouvre pas. Ah! Mais comment on peut ouvrir ça? Je vais être obligée de déchirer, c'est pas possible. Alors... Françoise, qu'est-ce que tu m'as fait? S'il y a pourtant quelque chose dedans, c'est pas une blague, hein. C'est bien une boîte. Alors, c'est bien une boîte contenant... Ah, attendez, voir l'instant. Voilà, c'était mon chéri. Il est en train de faire de la pâte à beignet pour le goûter. Et du coup, bon, enfin bref, c'est pas important, mais il voulait savoir si j'avais besoin du four pour tout à l'heure le repas. Et oui, j'en ai besoin, donc c'est pas grave. Enfin bref, oui, parce qu'il voulait le mettre dedans, dans une chaleur confortable pour que la pâte puisse bien lever. Mais j'ai trouvé une autre idée, bien protégée au-dessus de la cheminée, puisqu'on a un petit poêle. Je pense que ça devrait être bien. Enfin voilà, bon. J'ai continué à trifouiller un petit peu, voilà, donc j'ai trouvé. C'était la boîte rigolote à ouvrir. Donc je continue de tirer, hein, parce que je crois que je n'ai pas d'autre solution, hein, pour ouvrir cette boîte. Françoise est une sacrée chipie, franchement, et elle est adorable. Qu'avons-nous là? Ça a l'air d'être magnifique. Je ne sais pas exactement encore ce que c'est, mais déjà rien que le fait que ça soit en dentelle comme ça a l'air d'être des cœurs en dentelle. Oh, mais que c'est beau. Oh, c'est trop beau. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 magnifiques cœurs comme ça en dentelle. Merci beaucoup Françoise. Alors, ça a l'air d'être donc une toile de jute claire, très fine et recouverte d'une dentelle. Ça ressemble à ça. J'arrête de bouger, promis. Voilà, je vous laisse regarder. C'est beau, hein? Ah, c'est trop beau, j'adore. Oh, magnifique. Merci beaucoup, beaucoup. Merci les filles. Voilà. Alors, ensuite... Comme je le disais, j'ai dû le dire plusieurs fois en vidéo, je crois, au moins 2 fois, le 24 décembre, c'est le seul jour où j'ai choisi quelle matrice je mettais dans mon calendrier de l'Avent. Celui que, donc, les matrices que j'ai achetées chez KS Craft Lover Store. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est presque logique. Je me serais pas vue la faire un autre jour, celle-ci, qu'aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit des petits pieds, oui, en effet. On voit des petits pieds et un carré en dessous. Ouais, carré. Ça ressemble plus à un rectangle, mais enfin bref. À quoi ça vous fait penser, ça? Y aller dans le bon sens, hein. Donc des petits pieds en l'air et un carré rectangle en dessous. C'est un carré rectangle, j'ai choisi. Voilà, je sais pas les mesures, je vais vous dire ça. Donc on a 5 cm sur 4,5. Oui, donc c'est un rectangle. Allez hop, c'est ok, c'est un rectangle. Eh bien, c'est le Père Noël qui descend dans la cheminée. Voilà. Je trouvais que forcément ça ne pouvait aller bien qu'aujourd'hui pour le réveillon de Noël. Puisque cette nuit, le Père Noël va passer par la cheminée ou par la porte, hein, s'il n'y a pas de cheminée, évidemment. Ce Benjamin me disait, mais maman, comment le Père Noël il va faire pour passer dans notre poêle, c'est trop petit. Alors je lui dis, tu sais, le Père Noël, il est plein de magie. Soit il arrive à rapetisser, et il me dit, mais oui, mais il y a toujours du feu dans le poêle à la maison. Je dis, ne t'inquiète pas, il saura l'éteindre, ou alors il passera par la porte si jamais il n'a pas le temps. Enfin bref, voilà, hein, le Père Noël a toujours
toujours des astuces. Il est plein de magie, il sait toujours par où passer de toute façon. Voilà, s'il n'y a pas de cheminée, il passe par la porte. S'il y a du feu dans la cheminée, et ben de toute façon, lui, hop, c'est comme il devient comme une petite lumière, comme un petit, comment on dit, une petite luciole, et puis il passe partout. C'est voilà, c'est le Père Noël, quoi. Donc voilà, bref, enfin, voilà, il fallait que je trouve les explications par rapport à ça pour Benjamin, mais le Père Noël est plein de magie, donc il arrive toujours à passer. Mais comme je disais à Benjamin, moi je connais pas tous les secrets du Père Noël. Voilà, donc j'en ai fait une paille altérée, parce que ça peut décorer la table de Noël en mettant... soit planté dans un gâteau, soit planté dans la glace de Noël. Alors avec un pic style pic à brochette, c'est bien aussi. Là par exemple, je peux décider de raccourcir ma paille. La taille, pour l'instant, je ne suis pas encore décidée, hein, mais peut-être couper ici, raccourcir ma paille. Je vais vous montrer. J'ai été chercher le pic, c'est plus facile pour vous montrer. Donc raccourcir ma paille à la hauteur, la longueur qu'il me faut. Ensuite, insérer mon pic à brochette. Bien sûr, c'est pareil, hein, le pic à brochette, le mettre à la hauteur qu'il me faut pour qu'il n'y ait que le pic qui vienne se planter dans le gâteau, la glace, enfin là où j'aurais choisi de le mettre. Et voilà. Alors derrière c'est assez simple. Je ne sais pas encore si je vais rajouter quelque chose, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je manque cruellement de temps, mais vous vous en doutez. Hein, voilà, comme je le disais dans la vidéo précédente, on est le 24 et aujourd'hui j'avais 3 vidéos à faire. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment trop choupi. Et là j'en ai fait une paille altérée pour décorer, donc une des choses du repas de ce soir, mais ça peut se mettre sur une carte comme toujours. Enfin voilà, après moi c'est vrai que j'aime bien faire des shakers et puis m'en servir pour plein de choses. Et je ne l'ai pas fait en non shaker, mais ça peut aussi se faire en non shaker, quoi, sans faire les épaisseurs et faire juste la cheminée. Et c'est ça que j'aime aussi avec les shakers, c'est que on peut les faire en shaker, mais on n'est pas obligé. On peut les faire sans faire de shaker. Voilà. J'adore, trop joli. Pas forcément ma création, mais la matrice en elle-même, quoi. Après, ma création me plaît assez, donc je suis contente aussi du résultat. Je l'ai fait sur un fond de chez Action dans les blocs bleus du Père Noël qu'on avait eu, je crois que c'était l'année dernière. Donc c'est un fond bleu avec des petites étoiles pour représenter le ciel étoilé derrière la cheminée, voilà. Sinon, petite parenthèse en fin de vidéo du coup. J'ai Nanou la Marseillaise. Coucou Nanou, je te fais plein de gros bisous. T'es adorable. Alors, elle me disait dans un de ses commentaires, tu parles beaucoup de Benjamin, mais jamais de tes autres enfants. Donc moi, je l'ai pas du tout pris comme un reproche. Hein. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Et c'est vrai que je parle beaucoup de Benjamin parce que Benjamin, il est à cet âge où il est très proche de son papa, de sa maman. Il est très fusionnel et c'est vrai qu'il est très, surtout avec moi. Voilà, il me dit toujours maman t'es ma meilleure, etc. Si quelqu'un me dit un truc genre t'es folle ou quoi, il va dire hey, tu parles pas comme ça maman. Enfin voilà, il est très protecteur envers moi, il est très fusionnel envers moi. Et c'est vrai qu'il est à cet âge-là où il aime partager des moments de coloriage, de jeu, etc. Alors que les plus grands, ben voilà. Alors j'ai Tristan qui aura 18 ans au mois de février. Ensuite il y a Quentin qui a eu 16 ans au mois de juin. Donc voilà, ils ont pas beaucoup d'écart. Ensuite il y a Bastien qui lui va avoir 15 ans. Ensuite, il y a Nina qui n'est pas ma fille de sang puisque je ne l'ai pas mise au monde. Hein, voilà, elle fait partie de ma vie, de ma famille, elle fait partie de mes enfants. Mais c'est la fille de mon chéri, voilà, qu'il a eu avec une autre femme qui, elle, a 13 ans. Voilà. Et il y a mon titi, Timothée, donc mon titi cœur, qui lui a 11 ans. Voilà, donc on est tous très proches les uns des autres, mais c'est vrai que je ne partage plus ces mêmes choses que celles que je partage avec Benjamin. Tristan, lui, il est, c'est les études, c'est les copains. Quentin, c'est pareil. Alors Tristan, lui, aimerait devenir policier.
Là, il est en train de se diriger sur ce chemin-là. Quentin, il aimerait devenir avocat, donc c'est pareil, hein, ce sont des enfants qui travaillent dur à l'école, qui passent beaucoup de temps à leurs cours, et quand ils en ont l'occasion avec les copains, mais voilà, ils partagent plus, plus grand chose avec moi. Bastien, lui, est en 3e, donc cette année c'est le brevet, et il aimerait se diriger vers le domaine scientifique. Il sait pas encore trop quoi, c'est compliqué encore pour lui, mais voilà. Nina, elle, à l'heure d'aujourd'hui, elle aimerait être ou psychologue ou bibliothécaire. Je trouve que c'est excellent. Ils ont des choix vraiment, vraiment sympas. Et Timothée, lui, pour l'instant, il aimerait devenir cuisinier pour sa maman. Voilà, parce que Timothée ne voudrait jamais me quitter. C'est pareil, il est très fusionnel. Il a d'ailleurs fait, il y a quelques temps de ça en arrière, il a fait un tirage au sort avec moi. Mais voilà, Timothée, là, ça y est, il est rentré dans l'âge où il est au collège. Donc, il commence petit à petit à se détacher, voilà, de cette fusion qu'il avait avec moi. Et cette année, il va avoir son portable, donc voilà, il va plus pouvoir communiquer avec ses copains, etc. Donc, j'aime mes enfants tous de la même façon, et franchement, ils sont adorables. Quand ils étaient plus petits, c'est essentiellement moi qui les ai élevés toute seule, puisque il y avait bien un papa, hein, avec qui j'étais mariée et tout, mais lui travaillait à Paris, et nous, on était ici à la campagne. Donc il rentrait 2 jours tous les 15 jours. Donc c'est moi qui ai dans l'ensemble élevé mes enfants, et on a toujours été très unis, très soudés, et franchement j'ai beaucoup de chance parce que ça s'est bien passé, et je crois que je m'en suis bien sortie en tant que maman, et ils sont absolument adorables, vraiment. Ils ont leurs défauts, hein, des fois, voilà, il y a les ronchonchons, il y a les lève-tard, il y a bah non, moi je préfère glander dans le canapé plutôt que de te donner un coup de main. Voilà, ils ont tous leurs petits défauts, etc. Mais ils ont d'immenses qualités, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont polis. Même si des fois ils sont un peu ronchonchons, ils font quand même les choses, etc. Et juste, je les aime, quoi. Je les aime de tout mon cœur, je les aime à la folie. Et voilà, c'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie, et je suis extrêmement fière d'eux. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent. Bah parce que c'est une façon aussi de respecter leur vie privée, quoi, de pas les exposer, parce que c'est pas leur choix. Benjamin, lui, s'en fiche, là pour l'instant il a 5 ans et tout, mais un jour viendra aussi où il aura pas forcément envie que je raconte sa vie sur, sur YouTube, voilà. Mais voilà, mes autres enfants, je les aime tout autant, mais c'est vrai qu'on ne partage plus les mêmes choses. Maintenant, c'est plus des délires, bah, comme ils commencent à devenir grands, c'est vrai que voilà, c'est plus des... On va regarder des vidéos ensemble, on va se lancer des vannes, on va... Voilà, mais Benjamin, lui, aime vraiment beaucoup être à côté de moi, et cet univers-là qui est le mien, bah pour l'instant ça l'intéresse, quoi, ça, et puis même ça le fascine, et puis il adore ça, mes scrap copines, parce que bah c'est moi, entre eux et vous, c'est tout ce que j'ai dans la vie, donc bah du coup ça fait partie aussi de sa vie. Voilà, alors que bah, les garçons, alors je dis souvent les garçons, mais il y a Nina aussi, mais Nina, elle est plus chez sa maman qu'avec nous, donc c'est souvent les garçons. Et puis avant que Nina arrive dans ma vie, j'avais que des garçons. Donc on a encore ce blocage sur le mot, mais mes autres enfants, voilà, je sais plus ce que je disais, enfin bref, je les aime, j'en parle peu, ça arrive, mais c'est très rare, mais voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus entre les prénoms, les âges, bah, les chemins qu'ils ont envie de prendre, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, et le fait que oui, ils sont adorables, et j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, voilà. Et donc ça fait 6 ans que j'ai rencontré mon chéri actuel, et qui a accepté ma famille nombreuse, hein, puisque quand il m'a connue, j'avais 4 enfants, Tristan, Quentin, Bastien et Timothée. Et il s'est pas inquiété de ça. Il a juste vu le bonheur, l'amour qu'il y avait entre nous, et puis il a accepté tout ça, et puis depuis 6 ans, voilà, je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse comme je l'avais jamais été. Youpi, quoi. Voilà.
Donc comme ça, Nanou, t'en sais un petit peu plus sur ma famille. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas souvent que je parlerai d'eux, parce que je respecte leur intimité. Et moi, je fais mes vidéos et ça m'engage moi, mais ça les engage pas eux. Voilà. Je sais pas comment expliquer. Hein. C'est pas que je veux pas partager avec vous. Hein. C'est pas que il y a des trucs hyper personnels. On est des gens hyper simples. Il y a rien à cacher. Mais voilà. En tout cas, j'ai plaisir de pouvoir partager avec vous et Benjamin, parce que Benjamin est en demande de ça. Il est content d'être avec moi, il est content quoi. Si maintenant les autres venaient à s'intégrer un jour à mes vidéos, d'eux-mêmes, etc., ça serait aussi avec grand plaisir. Mais je pense pas que je pense pas que ce soit leur désir. Voilà. Bon bah écoutez, je vous embête pas plus avec ma petite vie, mes enfants, etc., mon petit blabla. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les personnes qui ont suivi ces 24 jours mes vidéos, ouverture de calendrier de l'Avent et création. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Et je vous dis à dans quelques jours, parce que là je pense que je vais faire une pause de 3 jours au moins pour profiter des enfants, des fêtes, etc. Et puis parce que j'ai un calendrier de l'Avent du 25 et du 26 chez Scrap Didi. Mais du coup je le ferai plus le 27-28. Comme ça sera bien passé, tout le monde aura déjà découvert tout ça. Il n'y aura plus le risque de spoiler qui que ce soit. Et voilà quoi. Donc... Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.